Le conseil départemental et la région Réunion ont célébré ce dimanche 10 juillet la fête de l'Aïd oul-Fitr qui marque la fin du mois sacré de Ramadan à la villa du département. Les deux collectivités ont souhaité partager ce moment chaleureux qui rassemble des personnes toutes confessions confondues. Une fête représentative du vivre ensemble réunionnais. Depuis des années, on se pose la question et on l'a posée avec le président de région. Est-ce qu'il faut garder ici, dans les collectivités territoriales, des fêtes qu'on appelle des fêtes communautaires, culturelles et cultuelles? Ou bien au contraire, est-ce qu'il faut rentrer et donner le visage d'une laïcité neutre? Eh bien, nous avons choisi plutôt de garder le modèle réunionnais qui transmet le vivre ensemble. Moi, je suis indienne de confession musulmane. Mais depuis tant petit, comme ça va à l'église avec mon bon camarade, comme ça va à la messe, comme ça va à l'enterrement des camarades tamouls, m'y apprendre à connaître comment l'autre y vive, c'est quoi sa foi, ou même sa non-foi. Moi, j'ai des amis qui sont athées. C'est ce vivre ensemble-là qu'il ne faut pas perdre à la Réunion, parce qu'il représente l'idéal français républicain que nous avons. Bien que étant chinoise d'origine, mais ayant vécu avec, dans toute ma famille avec un mélange de religions, bouddhisme, chrétien, et je trouve tout à fait normal qu'à La Réunion, on puisse pouvoir célébrer les fêtes de d'autres communautés qui composent également notre terroir, notre terrain réunionnais. Pour le groupe de dialogue interreligieux de la Réunion, la diversité du peuple réunionnais et sa capacité à vivre ensemble sont sans aucun doute les plus grandes richesses de l'île. Effectivement, nous avons ici un islam paisible, un islam qui a trouvé ici un terrain pour s'épanouir totalement. La célébration de l'Aïd, comme la célébration des autres fêtes, sont des moments de partage. Et c'est ça qui fait l'originalité de la Réunion, c'est la part faite à l'ensemble de la diversité, à la fois culturelle et spirituelle. Chacun a sa place. Et chacun apporte quelque chose dans ce vivre ensemble réunionnais. Diverses animations ont été mises en place telles que la calligraphie, le henné, mais aussi des ateliers ludiques pour les enfants. Alors, c'est une association qui propose des ateliers pendant les vacances scolaires ou comme aujourd'hui pendant des fêtes de ce type aux enfants de faire des petites créations et un peu ludiques et puis aussi pour décharger un peu les parents. Aujourd'hui, on propose deux types de magnettes. Donc, ce sont des petits avions pour les garçons et des papillons pour les filles. Par rapport à l'histoire du henné, donc effectivement, il a été lancé sur les pays maghrébins, notamment en Afrique. Et à la base, c'était un outil de séduction et de maquillage. C'était pour se faire belle parce qu'à l'époque, il n'existait pas les produits de beauté tels que les crayons ni les rouges à lèvres. Donc on se faisait belle en se faisant des ornements sur la peau, des bijoux. Et ensuite, lorsque les musulmans ont quitté l'Afrique pour partir vers les Indes, ils ont ramené cet art avec eux. Et aujourd'hui, c'est devenu un air indo-musulman, donc autant pour la communauté tamoule et autant pour la communauté musulmane. Mais à la base, c'était pour les futurs mariés. Ça éloignait le mauvais œil, en fait. Ça apportait bonheur et fécondité. Aujourd'hui, c'est vrai que par rapport au motif, il est devenu moderne. On le fait sur la cuisse, sur la cheville, sur le poignet. On le fait un petit peu partout. Un mois de jeûne qui a permis à la communauté musulmane de se recueillir. La fête de l'Aïd à la villa du département reflète bien l'esprit de partage si important pour les musulmans durant ce mois sacré.